part of your hair, part of your eye color, part of your gender, dreaming of being in different places at the same time. Dreaming of different people at the same time. We have just what you need. Dans cette fausse publicité, l'artiste roumaine Maria Guța imagine une agence de tourisme dans un futur dystopique qui propose de changer de peau, mais aussi de voyager dans le temps ou l'espace. Depuis 5 ans, après des études de photo à Lausanne, celle qui aime jouer avec les identités vit à Neuchâtel, en Suisse. Il y en a qui disent il y a plein de gens fake en ligne. Par exemple, je connais une fille en vrai, elle est super timide, elle te regarde même pas dans les yeux quand tu lui parles, mais sur Instagram, elle joue la femme fatale. Parfois, ces identités en ligne te permettent d'être quelqu'un que tu n'oses pas être, de faire des choses que tu n'oserais pas si tu étais toi-même. Aujourd'hui, avec les applis de facing, changer de visage est à portée de tous. Dans La beauté ment dans le smartphone du spectateur, présenté à la Fausse Biennale de Bucarest en 2020, Maria s'empare des filtres de beauté qui poussent des ados jusqu'à la chirurgie esthétique. Love yourself. Un goût du déguisement qui lui vient de sa petite enfance. Née dans la capitale roumaine en 83, sous la dictature de Ceausescu, fille d'un historien de l'art et d'une prof de physique, Maria est fascinée par le cinéma occidental censuré et les actrices hollywoodiennes qu'elle imite avec son frère. Il y a 20 ans, alors étudiante en graphisme à Bucarest, elle crée ses premiers avatars sur les chatrooms. À l'époque, la censure a créé un énorme marché noir de la VHS. Et une seule femme doublait tous les films. Elle faisait les voix des acteurs du monde entier, de Van Damme à Sharon Stone. J'étais enfant, donc j'ai pas un souvenir super sombre de cette période. Mais j'ai conscience que c'était la merde. Et je le sais à travers les histoires de mes parents. Des fois, ils me prêtaient à des amis, car si tu avais un enfant, tu avais plus de sucre ou d'huile après avoir fait la queue pendant des heures. En 2018, au festival Sundance, Maria présente Interlooped, ici face à l'acteur Shia LaBeouf. C'est la première performance de capture volumétrique en direct. On y partage l'espace virtuel avec l'artiste et nos propres avatars, jusqu'à ne plus savoir qui l'on est. Maria Guța s'était déjà intéressée à l'usurpation d'identité 2 ans plus tôt, dans l'installation coquine Une chambre avec 4 vues, qui proposait de se mettre dans la peau d'un hardeur en compagnie d'étranges bestioles. Un projet commandé par un magazine de soft porn underground. Je vais chez un mec pour papoter et il me sort « T'as déjà essayé la réalité virtuelle ?» Non, je réponds, il me dit « Assieds-toi ». Ils étaient là avec sa copine et ils me mettent par terre dans le salon. Ils me posent un casque sur le visage et là, je me retrouve dans un film porno. C'était super drôle. Je rencontre ces gens pour la première fois et tout d'un coup, je me retrouve allongée sur le dos avec un pénis et 2 filles qui marchent autour de moi. En dépression il y a 3 ans, Maria crée un faux compte Instagram au nom de Lola Lane, un personnage fictif aux multiples facettes. Vrai ou faux? Who cares? L'artiste passe au travers du miroir numérique. Rebelote cette année avec les prophéties d'Iris. Dans cette vidéo inspirée des 73 questions de Vogue, Guța dénonce ces influenceurs qui profitent de leur statut de star pour se transformer en icônes. If you were to meet a fairy, what would be your wish? Oh, fairies do exist, but they're so not nice, actually. And I think I would wish that they stop
messing around with my global surveillance system. Quand j'étais petite, bien avant d'entendre parler de trucs comme Big Brother, si je regardais dans un miroir, je croyais qu'il y avait une caméra qui me filmait depuis ce miroir. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, quand j'étais devant cette glace, j'essayais de me contrôler et de jouer en pensant qu'il y avait des gens qui me regardaient.